chers téléspectateurs de Solo Média. Vous nous suivez sur canal plus 353, TNT 33 sur nos différentes plateformes digitales, IPTV, Eutelsat à la radio, c'est la 96.1. C'est l'heure de votre matinale, Solo Matinale. Bienvenue et bon réveil matinal à tous. Merci à la régie, Mohamed Etiam, Mohamed Touré, Baba Dara Ismail Sagnan. Je suis en compagnie d'Al-Amin Senghor. Bonjour. Et quelles sont les unes des quotidiens de ce matin? Merci Fatou Bindiaï. Bonjour à vous. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Merci encore une fois de rester en compagnie du programme du groupe Solo Média. Bon réveil matinal et bon jeudi. Le quotidien Solo ce matin parle de la libération de Moustapha Diop. Vous le savez, le maire de Louga, par ailleurs député à l'Assemblée nationale, mais ancien ministre sous l'ère Macky Sall, a recouvré donc une liberté provisoire. Hier donc, rappelez-vous, il a été donc retenu en raison, bien sûr, donc, en tout cas d'un dossier qui avait été sorti par la CENTIF, rappelez-vous, et bien entendu, en tout cas le rapport de la Cour des comptes sur, bien sûr, les fonds force Covid-19, même s'il a toujours clamé son innocence. De même, hier même, il a encore une fois donc clamé son innocence. Le journal revient sur sa libération. Le retour d'un homme politique au cœur de la tourmente judiciaire, informe le journal Solo ce matin. Le même quotidien parle surtout donc revient sur les propos de l'ancien ministre Serigne Mbacké Ndiaye qui propose 3 mesures pour sauver le Sénégal. Ces mesures à retrouver à la page numéro 6 du journal. La célébration des 100 ans de Maître Abdoulaye Wade est aussi évoquée par mes confrères. C'est donc demain vendredi, hommage à un homme multidimensionnel. Le journal revient également donc sur la vie, l'œuvre du président Abdoulaye Wade, le pape du Sopi, leader du Parti démocratique sénégalais. En sécurité à la page numéro 2, une tentative de braquage déjouée à l'agence de BOA de Yoff. On en a parlé déjà donc depuis la journée d'hier, entre autres informations qui sont invoquées par mes confrères du journal Solo ce matin. Le journal La Tribune Sport revient sur le sport, nous y reviendrons, mais Vox Populi parle de la libération de Moustapha Diop en liberté provisoire et retourné hier à Nord-Foire. Moustapha Diop promet une importante déclaration à Louga. Il a dit ne jamais se sentir seul en prison, escalade verbale politique au sein du parti PASTEF. Vox Populi met en exergue les propos de Aldiouma Sow, de Fédéan de Diomaye touche sur Sonko, titre le journal de ce matin. Eh bien, le candidat Bassirou Diomaye Faye n'a jamais conclu de pacte secret, a conclu à la prison de Cap Manuel. Aldiouma Sow qui revient pour donc démonter les propos de Ousmane Sonko. Les choses ont désormais le mérite d'être parfaitement claires. Le projet réussira avec les vrais patriotes. Soyez fiers de vous si le seul reproche que l'on vous adresse est celui d'avoir répondu à l'appel de la République, a-t-il dit. Même si après il y a eu donc beaucoup de réactions, Mimi Touré réplique point par point au président de l'Assemblée nationale. Il s'agit donc de Ousmane Sonko à la une du journal Vox Populi. On ne peut pas être dans des scènes de ménage éternelles. J'espère qu'on ne va pas utiliser ou qu'on ne va utiliser une institution pour donc assouvir des intérêts personnels, a dit donc Mimi Touré. Ce gouvernement, c'est le choix de l'efficacité. Le FDR qui, toujours sur le coup d'État parlementaire de PASTEF, l'acte illégal de l'Assemblée nationale doit être impérativement reporté et Ousmane Sonko être donc sorti de l'Assemblée nationale. Le quotidien L'Observateur parle de résurgence des délestages, retour inquiétant d'un cauchemar national alors qu'on croyait le démon des délestages définitivement exorcisé. Les coupures de courant ont ressurgi, en ce moment, l'inquiétude, bien sûr, dans les foyers et réveillant un traumatisme collectif. Le journal en a fait un reportage, surtout sur les coupures de courant répétitifs. Ces temps-ci, ces derniers temps, eh bien, le journal revient également donc sur la libération de Moustapha Diop, la crise interne au sein du Parti socialiste, les ressorts cachés de la bataille pour le contrôle du parti, visé par de graves accusations de dérive interne par le courant. Dundal PS Aminata Mbengue Ndiaye riposte, informe le journal Vox Populi. À la une du journal L'Évidence, les perturbations des réseaux électriques, le retour des délestages s'exclament mes confrères. Est-ce que c'est ça ou pas? En tout cas, l'interrogation est posée par mes confrères du journal Évidence. La Tribune parle de cette sortie de Aldiouma Sow qui démontre les déclarations de Ousmane Sonko. Diomaye demeure un fervent adepte au dialogue. Une clique de responsables de PASTEF qui n'a jamais osé dire la vérité
au Messie. C'est au Cap que des candidats n'appartenant à PASTEF ont qui l'ont rejoint dans le tard, ont juré. Informe donc le journal revenant sur les déclarations de Al Djoumasso, qui est à la une du journal L'As quotidien. Diomaye envoie ses fainéants au front, informe le journal, en détaillant donc cela à la page numéro 4. L'autre guerre entre PASTEF et Diomaye président, changement des postes à la direction de PCA et de PCS. À la une du journal Enquête, fait FMI, dette et hausse des prix en embuscade. La bombe à retardement, affiche le journal Enquête ce matin, revenant également sur la guerre de succession relancée au niveau donc du Parti socialiste. Invité sur RFI, Mimi Touré avertit Sonko sur les risques d'une crise entre les pouvoirs. Moustapha Diop a recouvré sa liberté. Walf Quotidien à sa une, la formation du nouveau gouvernement. Eh bien, le journal revient sur ce nouveau gouvernement qu'il considère comme un pari de Bassirou Diomaye Faye. Selon l'analyste politique Ibrahima Bakhoum, à la une du journal Walf Quotidien, il avait besoin de se repositionner. Voilà donc ce qui peut expliquer aujourd'hui la configuration du gouvernement. Jean-Charles Biagui est aussi analyste politique. À la une du journal Walf Quotidien, c'est plutôt un risque politique, a-t-il dit à la une de ce quotidien. Le Parti socialiste le faux couvre. Dans ce parti, Al Djoumasso charge Ousmane Sonko. Diomaye n'a jamais conclu de pacte secret à la prison du Cap Manuel, a-t-il dit chez lui. Diomaye, le dialogue n'est pas une variable d'ajustement conjoncturel ou même un simple levier tactique, c'est une valeur politique cardinale. Al Djoumasso qui semble donc répondre au leader de PASTEF, Ousmane Sonko. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la formation politique la formation du nouveau gouvernement n'a pas que des ressentis, dirait-on, en tout cas des impacts sur le gouvernement ou même le parti PASTEF, même justement donc dans le parti d'avenir Sénégal Bi Ñu Bokk. Rappelez-vous, le leader de ce parti, il s'agit donc de Cheikh Tidiane Dièye, qui est toujours dans ce gouvernement en occupant toujours donc le siège du ministère, en tout cas des infrastructures, de l'hydraulique et de l'assainissement. Cheikh Tidiane Dièye, son parti est traversé donc par des divergences après la formation du nouveau gouvernement. La fracture au grand jour, affiche le quotidien Sud ce matin. Yor à sa une, Pape Gueye de la JPS France, qui est sans détour et ses propos sont mis en exergue par mes confrères du journal Yor. Aucun gouvernement ne peut durablement diriger sans nos 130 députés, a-t-il dit. J'étais en mission à la prison de Rebeuss, a dit Moustapha Diop, l'ARCOP, qui gifle encore la Sénélec, selon mes confrères du journal Les Échos ce matin. Eh bien, le journal Libération parle de l'attaque de l'agence BOA de Yoff, révélation sur un braco en plein jour, puisque ça s'est déroulé donc hier, mercredi en plein jour. L'opération a été exécutée par un homme de tenue, membre du corps d'élite. Masque d'oxygène au visage, le mis en cause a jeté une grenade lacrymogène dans la banque avant de s'emparer de 13 millions de francs CFA. Il a lancé ensuite une seconde grenade et a poursuivi, avant donc de poursuivre, bien sûr, en tout cas, il a été maîtrisé. La brigade de la foire dessaisie. L'enquête qui a été confiée à la section de recherche, nous informe le journal Libération. Le journal Le Dakarois sportif, pour parler donc de sport, revient sur la Ligue 2 sénégalaise, fin de la saison. Eh bien, sachez que Essamaï et Djambar fêtent donc, puisqu'ils retrouvent la Ligue 1 sénégalaise, et parallèlement, Djambour et Thiès FC ont chuté et ils seront relégués en National 1. Le journal Rewmi Sport parle de la Coupe du Monde déjà 2026. Jules Koundé qui revient notamment donc sur le sacre du Sénégal à la CAN 2025. Il décerne le titre de champion d'Afrique au Sénégal. Jules Koundé qui dit que le match contre la France sera bien, en tout cas du match du Sénégal face à la France sera un match très difficile, hyper important contre donc un champion d'Afrique, a-t-il dit. Je rappelle qu'il est le défenseur, en tout cas, un des défenseurs de l'équipe de France qui évolue donc au Barça, AGEL de Rufisque et Teungueth FC ainsi que Génération Foot qui va succéder à Jaraaf dans le championnat sénégalais en Ligue 1. L'interrogation est posée, la réponse sera demain donc puisque la dernière journée du championnat de Ligue 1 sénégalais se jouera donc demain, match amical contre la Côte d'Ivoire à 19h. La France, un match repère pour Pape Thiaw, les Bleus au défi des éléphants pour préparer les Lions du Sénégal. Affiche le quotidien Record ce matin. On a aperçu des quotidiens. Il est 8h. Fatou Abdoulaye, le journal à vous l'antenne. Merci beaucoup, Alain Senghor. C'est l'heure de la grande édition du matin.
Clôture de la 85e session du comité exécutif de l'Union parlementaire africaine hier lors de l'ouverture. Plus d'une centaine de députés et sénateurs issus de près de 16 pays africains ont échangé sur les enjeux de coopération parlementaire et les défis communs du continent africain. Les cartes d'électeurs issues de la révision ordinaire des listes électorales de 2025 sont disponibles. La Direction générale des élections invite les citoyens concernés à se rapprocher des préfectures et sous-préfectures menues de leur récépissé de dépôt. Et puis l'intégration d'Ousmane Sonko à l'Assemblée nationale, le Front pour la défense de la démocratie et de la République parle de coup d'État parlementaire. Le regroupement des partis d'opposition s'est félicité même de la saisine du Conseil constitutionnel par les députés de l'opposition. En ce moment, c'est la célébration du centenaire du 3e président de la République du Sénégal. Elle sera marquée par une cérémonie officielle prévue au Grand Théâtre National Doudou Ndiaye Coumba Rose en présence du chef de l'État Bassirou Diomaye Faye. L'Inter, le sport et la revue de la presse mettront terme à cette édition. Dakar accueille ce matin a accueilli hier plutôt la 85e session du comité exécutif de l'Union parlementaire africaine. La clôture c'est ce matin, mais hier plus d'une centaine de députés et de sénateurs issus de 16 pays africains ont échangé sur les enjeux du continent africain et les défis communs. Et représentant le président de l'Assemblée nationale, Ousmane Sonko, El Hadji Malick Ndiaye, a appelé au renforcement du dialogue et de la solidarité entre les parlements africains. C'est là dans un contexte de mutation, dans un contexte mondial en pleine mutation. El Hadji Malick Ndiaye est au micro de Sira Béatrice Ndione et de Cheikh Tidiane Sène. Le Sénégal est particulièrement heureux d'accueillir cette importante rencontre. Terre de dialogue, de paix et d'ouverture. Notre pays a toujours placé l'unité africaine au cœur de son engagement international. Nous sommes convaincus que face aux défis sécuritaires, économiques, climatiques, technologiques et sociaux auxquels notre continent est confronté,